Bonjour, merci d'être avec nous. C'est parti pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Et aujourd'hui, votre invité, c'est Yves Marc, secrétaire général de Covivio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. Covivio, on le rappelle, c'est un groupe immobilier, une foncière, on peut dire, une foncière immobilière. Oui, un investisseur et un opérateur. Exactement, immobilier. 26 milliards d'euros de patrimoine, acteur pan-européen. Essentiellement du bureau, du résidentiel, s'il fallait résumer, et pas seulement en France, encore une fois. Oui, c'est un peu moins de 60% de bureaux en France, en Italie et en Allemagne. Un peu plus de 25% de résidentiel en Allemagne. Et puis de l'hôtellerie en Europe, où on accompagne les opérateurs hôteliers partout dans leur développement européen. On le sait, ou plus ou moins d'ailleurs, que le bâtiment, au global, est responsable. Alors le bâtiment, c'est vraiment très vaste. Hein, Ouais. c'est le secteur du bâtiment qui est responsable, je crois, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre en France. C'est pas rien, donc le secteur a une empreinte carbone qui est très forte. En quoi vous, chez Covivio, vous êtes proactif justement pour réduire cette empreinte carbone? Comment concrètement vous vous y prenez? Au-delà des objectifs qu'on rappellera évidemment. Alors concrètement, on a établi dès 2018 une trajectoire carbone, à la baisse évidemment. On a révisé cet objectif. Au départ, c'est 34% d'ici Voilà. à 2030. Voilà, et comme on est un peu en avance, en 2020, on a relevé les compteurs, on est un peu en avance et on a décidé de rehausser cette ambition et de baisser de 40%. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est du concret. Hein, donc c'est des mesures d'émissions de CO2 par mètre carré et par an. Et donc concrètement, comment fait-on? Eh bien, on prend d'abord le modèle de rotation du patrimoine, puisque nous, on remet sur le marché des immeubles qui aujourd'hui sont vertueux, hein, mais on le fait pour développer des immeubles neufs qui sont derniers standards, et on construit aujourd'hui sur du bas carbone, par exemple. Et donc cette rotation du patrimoine permet ça. Il y a le plan de développement et de CAPEX de l'ensemble de nos immeubles existants. Donc, CAPEX sont les investissements. Voilà, donc par exemple en résidentiel Allemagne, chaque année on investit 80 millions d'euros dans l'entretien et l'immense majorité de ce plan d'investissement est orientée vers l'amélioration des performances énergétiques. En bureau, c'est pareil avec des montants supérieurs. Et puis il y a aussi nos parties prenantes. On incite nos fournisseurs à développer aussi des pratiques vertueuses de réduction d'émissions. Et puis évidemment, nos clients, qui sont des grandes entreprises, sont elles-mêmes partie prenante de ce mouvement. Donc cet objectif, ce nouvel objectif, encore une fois, plus ambitieux, il regroupe, enfin il concerne l'ensemble des scopes, pardon, on en parle souvent ici, mais il y a le scope 1, scope 2, scope 3, jusqu'au scope 3, à savoir, vous allez regarder les émissions de CO2 de vos clients. Oui. Alors dans le scope 3, nous on a fait le choix, vous avez dit tout à l'heure que le secteur de la construction, l'immobilier au sens large, émet 25% à peu près des émissions. Ça, c'est beaucoup. Et donc, du coup, quand on regarde de près la source de ces émissions, on s'aperçoit que le process de construction et de déconstruction, c'est-à-dire le cycle de vie d'un bâtiment, représente à peu près la moitié du scope 3. Donc, celui-là, nous, on l'adresse, on l'inclut, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais on a essayé de l'inclure dans nos scope 3. Ça représente à peu près la moitié du scope 3, qui lui-même est le plus développé chez nous, évidemment. Et sur ce scope 3, donc, ce n'est pas juste l'exploitation par nos clients de nos immeubles, mais c'est aussi les émissions produites par la construction et le cycle de vie et la déconstruction modélisée à la fin de cet immeuble-là. Sur ce scope donc les fournisseurs, pour le coup. Là, donc les fournisseurs, les constructeurs. Et là, on a évidemment, nous, un impact direct. On ne dépend pas que de nos clients, puisqu'on est donneur d'ordre, on est maître d'ouvrage, et donc, suivant le montant de l'investissement et les spécificités qu'on donne, on va vers un process de construction et de cycle de vie du bâtiment qui est de plus en plus vertueux. Mais sur le client locataire, encore une fois, si c'est une marque qui n'est pas vertueuse, au-delà même de ses qualités intrinsèques de locataire vertueux, vous regardez ça ou vous arrêtez juste Non, on fait des réunions très régulières avec nos clients. On a des comités de développement durable avec eux. On suit les consommations, on suit avec eux les process et puis on travaille dans le plan d'investissement de maintenance de nos bâtiments. On travaille avec eux pour évidemment aller chercher. Eux, les consommations d'énergie et les émissions qui sont liées à leur scope 1 et 2 sont liées à l'utilisation qu'ils font de leur immobilier. Donc clairement, on a des intérêts communs pour travailler ensemble.
Et si vous jugez insatisfaisant, encore une fois, est-ce que vous refuseriez, dit autrement, pardon, est-ce que vous refuseriez d'avoir comme locataire une entreprise qui est très polluante, qui ne fait aucun effort? Vous la refusez comme locataire, même si en tant que locataire, elle se comporte correctement? On a la chance, nous, de travailler avec des grands groupes qui ont tous publié des ambitions carbone fortes. Donc on n'a pas, ce problème ne s'est pas posé chez nous, mais le levier immobilier est important. Donc j'imagine dans cette situation-là, on travaillerait avec le locataire, avec ses fournisseurs, sur l'enveloppe immobilière pour voir ce qu'on peut faire. Yves-Marc, vous dites posséder 88% d'actifs verts en Europe. Moi, ça m'a paru énorme pour le coup. J'imagine pas que ce Oui, soit on a un objectif de 100% à horizon 2025. Alors un actif vert, c'est quoi? C'est un actif labellisé et certifié. Ou certifié, c'est-à-dire c'est évidemment pas nous qui mettons l'attente. Et c'est un objectif qui aujourd'hui est clé et c'est un des leviers qui nous permet d'atteindre notre trajectoire carbone. Et donc ça veut dire à la fois donc, des constructions qui respectent certaines normes et aussi un verdissement du patrimoine existant. Oui, alors les labels et les certifications, c'est à la fois sur la construction et sur l'exploitation qui en est faite. Donc on est sur les deux volets, qui sont les deux leviers principaux, évidemment, de baisse de consommation et de baisse d'émissions. Je disais que vous avez transformé, ou vous êtes en train de transformer, je ne sais pas, l'ancien siège d'IBM à Bordeaux, 15 000 m² en logement. En quoi ça a un effet positif, ça pour la planète? En effet, on était sur on peut parler de biodiversité 2 secondes. Si je prends juste cet exemple sur ce projet-là, on était sur l'ancien siège régional de IBM à Bordeaux, 15 000 m² de bureaux. On le transforme en 45 000 m² de logement. Et ce n'est pas intuitif quand je donne les chiffres comme ça, mais on recrée par exemple de la pleine terre. Et on a un bilan positif sur ce projet-là en termes de désartificialisation des sols. Donc là, on est sur un autre thème qui est la biodiversité, évidemment tout ça est lié. On construit bas carbone, on utilise beaucoup de bois dans la construction. Et ce projet-là, alors après, les projets immobiliers, c'est du sur-mesure. Là, on est dans un quartier qui est devenu résidentiel. On a fait l'étude de transformation d'usage de bureaux à résidentiel. On a travaillé avec les autorités locales, on a déposé les permis. Et aujourd'hui, on est dans un mouvement très vertueux, à la fois en émissions carbone, mais à la fois aussi en biodiversité. Sur le bois, quelle part vous utilisez de bois dans vos constructions? Ça n'a pas que des avantages, ça a beaucoup d'avantages, le bois évidemment, puisque oui. En matière d'émissions de CO2, ça retient le carbone. Après, ça coûte de plus en plus cher. Enfin, il y a d'autres. Ça coûte de plus en plus cher et en ce moment, il y a des problèmes de pénurie. C'est projet par projet, mais par exemple, on est en train on va pas tarder à livrer un immeuble qui s'appelle Stream, qui est en face du Palais de Justice, dans le 17e à Paris. Toute l'ossature est en bois. Donc, elle est recouverte derrière, ça ne se verra pas forcément, mais elle est en bois. C'est évidemment vertueux pour stocker le carbone. Et c'est probablement un matériau qu'on va développer de plus en plus. On a passé du temps là, à parler ensemble du pilier E environnement, sur le S et le G de l'ESG, notamment sur le social. Qu'est-ce que vous avez engagé comme action quels objectifs, je sais pas moi, en termes de formation de collaborateurs ou autres? Alors sur nos équipes, nous on met beaucoup l'accent sur le développement des talents. Donc, on consacre, bon an, mal an, 4% à peu près de la masse salariale à la formation. Que fait le secteur en moyenne pour voir si vous êtes au-dessus? C'est plutôt du 3, je pense, à peu près. Vous êtes mieux 10 ans. On est mieux 10 ans, mais au-delà de ça, en fait, on développe beaucoup de programmes de détection et de développement de nos talents. Si je prends des exemples, aujourd'hui, les instances de direction sont composées à plus de moitié de dirigeants qui sont issus des parcours de carrière conviviaux et de ces programmes de développement. Donc pour nous, c'est important d'investir et derrière développer des talents qui vont être amenés à prendre des postes de direction. Et rester. Donc ça réduit le turnover. En effet, c'est l'objectif et ça marche. Bon. Sur le pilier gouvernance, c'est important. En quoi vous vous distinguez des autres foncières? Parce que je lisais sur votre site que vous avez 40% de femmes dans vos conseils d'administration, mais en même temps, c'est la loi. Alors c'est la loi, c'est la loi et effectivement vous conformez à la loi. Voilà, on y arrivait un peu avant que la loi l'exigeait, mais en effet c'est pas c'est le minimum et on a vocation à augmenter ce taux au fil des années. On a 60% d'indépendants par exemple. La soft law exigerait simplement un seuil de 50. On a une dissociation des pouvoirs entre un président non exécutif et puis une direction générale. Ça assure quand même un équilibre des pouvoirs qui est très vertueux. On a créé cette année un comité RSE pour aller plus loin dans
dans les questions justement, et on évoquait notre trajectoire carbone, les chiffres que je vous ai donnés, l'augmentation de nos ambitions, ça a été décidé à l'occasion d'un séminaire stratégique du Conseil. Donc on est sur des thématiques qui sont travaillées assidûment, je dirais, par notre conseil d'administration. Covivio, Yves-Marc, qui est devenu, alors je ne sais pas quand, entreprise à mission. Alors non, on n'est pas entreprise à mission, on a publié, on a exprimé une raison d'être. C'est la raison d'être, voilà. c'est pas la même chose. En 2019, donc construire du bien-être et des liens durables. C'était avant la crise du Covid. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, non seulement elle garde tout son sens, mais c'est même exacerbé et on travaille beaucoup. C'est le premier niveau, la raison d'être. Entreprise à mission, c'est le niveau suivant qui est encore plus contraignant. Voilà. Dans vos statuts, la raison d'être ou pas? Non, nous ne l'avons pas inscrite dans nos statuts parce qu'aujourd'hui, nous n'en voyons pas. Non, on n'en voit pas l'intérêt aujourd'hui, mais nous, ce qui nous a intéressé dans cette démarche, c'est rassembler les parties prenantes autour de nous, exprimer ce qu'on était, notre vocation, et puis surtout prendre des engagements. Donc je vous invite à voir sur notre site, mais cette raison d'être, ce n'est pas juste une phrase, mais c'est aussi toute une batterie d'engagements pour produire des immeubles qui vont créer et qui vont construire ces liens et ce bien-être. Et donc là, on est en train de parler de... Mais qui ne vous oblige pas. Qui nous oblige. Moi, je pense que le fait de s'adresser et de publier un manifeste à l'égard de nos clients nous oblige beaucoup plus une publication, enfin une inscription dans les statuts qui ne va intéresser que certains spécialistes, je dirais. Mais il y a débat. Bon, merci beaucoup en tout cas Yves-Marc, le secrétaire général de Covivio. Merci. Alors, faut-il ou pas en avoir en portefeuille? On en parle avec vous, Stéphane Youmbi, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes convaincu par ce que vous venez d'entendre? Alors, nous sommes plutôt convaincus. Vous en avez en portefeuille, hein? Oui, tout à fait. Chauffy Asset Management, nous apprécions particulièrement cette valeur, donc Covivio, qui est une foncière, qui intervient dans le domaine de l'immobilier, l'exploitation de biens et de parcs immobiliers, dans les différents secteurs, hôtellerie, bureaux, pour plusieurs raisons. Il y a une dimension donc financière, c'est-à-dire que nous apprécions la solidité du groupe, une certaine résilience, un bon comportement. Même s'il y a eu la crise du Covid qui évidemment a impacté les bureaux, le résidentiel, évidemment. Et exactement, ça impacte tout le secteur. Mais résilience. Mais il y a une résilience. Nous apprécions la capacité du groupe à faire face à cette baisse du taux d'occupation, parce que le taux d'occupation, quand nous sommes tous restés à la maison, ils l'ont tous subi. Donc maintenant, plus ou moins, après plus ou moins. Voilà, plus ou moins, ils l'ont tous subi. Donc maintenant, ces capacités à transformer ces bureaux-là pour être toujours attrayants, pour pouvoir attirer des clients, des entreprises au sein de ces bureaux-là. Maintenant, ce que nous apprécions aussi, au-delà de la dimension financière, c'est la partie extra-financière. Sur la partie extra-financière, je vais m'arrêter sur deux éléments qui sont très importants pour nous. Il y a la dimension gouvernance, la manière dont l'entreprise Covivio va gérer tout ce qu'on appelle la cartographie de ses relations avec les parties prenantes. Parties prenantes internes, donc c'est l'accompagnement des collaborateurs, les former, les faire évoluer, la manière dont le conseil d'administration est organisé, avec le pourcentage de personnes indépendantes, la part de femmes qu'il y a dans l'entreprise, dans les postes à direction, qui n'est pas encore suffisante, mais qui a évolué, et puis les parties prenantes externes, c'est-à-dire la manière dont Covivio va s'inscrire dans ses hôtels ou ses bureaux, dans un espace urbain, dans la manière dont on va s'implanter, la gestion de la biodiversité, qui sont des éléments importants. Et enfin, il y a le dernier aspect, qui est l'aspect E, qui est un aspect à ne pas négliger. Parce que comme il a été rappelé... On en a beaucoup parlé. Exactement. Le pilier environnement. Ce pilier environnement qui est fondamental, parce qu'il faut bien comprendre que le secteur du bâtiment dans son ensemble, que ce soit construction, exploitation, est un secteur qui est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, quasiment 25 à 30% en fonction des études. Maintenant, dans la démarche de Covivio, vous avez une logique qui est une entreprise où vous avez des bâtiments qui sont des bâtiments de l'entreprise, qui sont des bâtiments dits HQE, donc des bâtiments à haute performance dans leur conception et dans leur exploitation. Parce qu'il y a ça qui est très important. Ce n'est pas tant le ciment qu'on veut utiliser, mais c'est aussi dans toute la vie du bâtiment, la consommation énergétique qu'il va avoir, est-il excédentaire ou déficitaire? Donc il y a cet aspect-là qui est très important et que nous valorisons. Et nous le valorisons pourquoi? Parce que nous avons des stratégies d'investissement qui s'inscrivent dans la logique de la transition énergétique et écologique. Comme je l'ai dit, le secteur du bâtiment est un secteur clé. C'est ce qu'on appelle une écoactivité. Pour cette transition-là, il va falloir que nous changeons nos modes de vie, et l'un des modes de vie fondamentaux qui va devoir être évolué, c'est là où nous résidons. Bon, et donc, on ne l'a pas évoqué, peut-être aussi le besoin de se réinventer aussi du fait de la pandémie pour tous ces groupes immobiliers. Et exactement, le besoin de modifier les services que vous proposez à l'intérieur d'un bureau. C'est-à-dire comment est-ce qu'il va falloir pouvoir
ramener les gens à l'intérieur, de créer des smart buildings, non seulement des immeubles qui sont des immeubles intelligents, des immeubles qui sont donc la partie énergivore, qui vont être le moins énergivore possible, mais également dans les services qu'on va apporter, dans la capacité à s'implanter dans des centres urbains qui sont à proximité, par exemple, de gares, la capacité à proposer un ensemble de services autour. Donc ça, c'est ce qui est fondamental pour pouvoir refaire revenir les gens. Et donc ça, c'est l'un des défis auxquels aujourd'hui Covivio, comme de nombreux acteurs, doit faire face et avancer dans la décennie à venir. Donc quand on est investisseur sensible aux critères financiers et extra-financiers, pour vous, il y a un bon équilibre, c'est un bon élève à avoir en portefeuille. Tout à fait. Nous le considérons. Vous conservez votre position. C'est une valeur que nous considérons comme un bon élève en absolu et aussi en relatif dans le secteur et que nous accompagnons et en tant qu'actionnaires, parce que nous sommes investis dans cette valeur-là depuis déjà pas mal de temps. Et aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous nous désengagions. Au contraire, nous sommes vraiment satisfaits du comportement, des valeurs qui sont portées par l'entreprise et du comportement financier et boursier de l'entreprise aujourd'hui. Qui surperforme ces pairs, pour le coup, boursièrement? Alors, boursièrement, compte tenu d'une année qui est un peu une année chahutée, l'entreprise, la valeur du cours est plutôt un territoire négatif. Je parle de surperformance par rapport au secteur. La surperformance n'est pas extrêmement notable. Aujourd'hui, compte tenu des inquiétudes et d'une certaine visibilité qui est un peu perturbée sur l'évolution du secteur, compte tenu de la crise Covid, vous avez une performance qui est en lien avec ces pairs. Maintenant, il y a quand même une forte volatilité, une forte distribution. Vous avez des entreprises qui souffrent beaucoup plus que le groupe Covivio en bourse aujourd'hui. Allez, merci beaucoup. Merci Stéphane. Stéphane Youmbi donc, et Ça vaut le coup revient la semaine prochaine sur Boursorama.